Parle énormément et avec raison du matériel de protection médicale. Il ne faut pas en abuser pour éviter une pénurie dans nos hôpitaux. Harold, le CHU Sainte-Justine avait prévu le coup. Il avait fait des réserves. Oui, en janvier dernier, c'est grâce à un homme que je vais vous présenter dans quelques instants. Je vais vous montrer des images, Sophie. C'est dans un entrepôt, un lieu gardé secret pour des raisons de sécurité. J'ai vu des boîtes et des boîtes de matériel. Il y en a beaucoup, mais pour faire fonctionner un hôpital, ça en prend beaucoup. On a comme 6 mois à l'avance en temps régulier. Là, on n'est pas en période régulière. Vous savez que les enfants sont moins touchés que les autres, mais ils peuvent être asymptomatiques et contaminer d'autres personnes. Donc, le personnel médical peut porter des masques, faire extrêmement attention. Alors, en janvier dernier, c'est cet homme qui s'occupe d'une équipe de 16 personnes à l'approvisionnement qui a dit « Il faut aller chercher du matériel. Il faut en avoir suffisamment pour ne pas avoir de rupture de stock. » Le voici. On s'est adressé, par exemple, à service de l'urgence, la radiologie, le bloc opératoire pour leur demander qu'est-ce qu'il vous faut pour faire rouler cet hôpital-là au minimum si on a des ruptures d'inventaire. On a réussi à identifier entre 800 et 900 produits parce qu'il fallait vraiment se limiter à un nombre très restreint des produits parce qu'on n'avait pas la capacité d'en stocker. Et c'était le cas ici au CHU Sainte-Justine. On a dû faire appel à un autre de nos établissements pour pouvoir stocker notre matériel. Au jour d'aujourd'hui, il y a des produits qui tombent en pénurie, donc notre stratégie fonctionne bien. On arrive à alimenter le CHU Sainte-Justine avec des produits qui ne sont pas actuellement présents dans le marché. Donc, 800 à 900 produits différents. J'ai vu des gants, j'ai vu des visières. Mais on vous le présentait en fin de semaine, Sophie. On a décidé également de ne courir aucun risque. Au CHU Sainte-Justine, on fabrique également des visières. On produit également le gel alcoolisé depuis quelques jours avec les employés de la pharmacie. Alors, il y en a pour tout l'hôpital. Alors, voyez, on est prêt. Mais comme le dit le premier ministre Legault, il faut faire extrêmement attention dans l'utilisation des masques, car on ne sait pas combien de temps va durer la pandémie. Il faut protéger les enfants également et leurs familles. Mais c'est une équipe qui travaille dans l'ombre. Alors, pour la première fois, on vous parle de l'approvisionnement dans un hôpital. C'est un rôle primordial face à cette pandémie. On le réalise maintenant et ils sont très prévoyants. Bravo, merci, Harold.